Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, nous rendons grâce à notre Dieu, notre Seigneur, Maître de toutes choses. Le premier, le dernier, celui qui récapitule toute notre histoire dans cette unique finalité qui est la ressemblance parfaite avec lui. Et aujourd'hui, il nous le fait comprendre par le don de sa divine volonté. Nous remercions le Seigneur déjà d'avance pour tout ce qu'il nous réserve ces jours-ci qui viennent et pour la grâce qu'il nous donnera d'être bien disposés à accueillir tout ce qu'il voudra nous donner. Nous le remercions aussi, frères et sœurs d'amour, pour toutes les créatures, toutes les âmes qui seront impactées par ces temps que nous passerons ici, dans la communion avec le Seigneur. Puisque dans la divine volonté, ce que nous faisons rejaillit sur tous les hommes de tous les temps et les conduit à la plénitude de la ressemblance, puisque c'est le but. Et s'il y a un non catégorique de la part des créatures, le Seigneur reçoit en retour par notre offrande et par nos actes la perfection de l'amour qu'ils auraient dû lui donner. Et ce sont les réparations. Frères et sœurs d'amour, le Seigneur nous réunit en ce temps de carême sur le thème « Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé ». Nous comprenons ce texte, frères et sœurs d'amour, encore plus de manière plus lumineuse, avec le mystère de ce don de la divine volonté. Le Seigneur nous dit que la rédemption n'était que la préparation de ce temps où il viendrait tout achever dans la sanctification et nous donnerait ce que nous avions perdu à l'origine. Et il parle de la rédemption comme d'un escabeau. Un escabeau non pas que l'on marche dessus, donc quelque chose de l'ordre d'inutile, comme un marchepied ordinaire qui est juste là pour nous servir de tremplin vers le but final que nous recherchons. L'escabeau ici a le sens du point d'appui, un point d'appui sur lequel le Seigneur se pose pour nous préparer le cadeau. Et naturellement, frères et sœurs d'amour, s'il n'y avait pas de rédemption, il n'y aurait pas eu de sanctification. Et c'est pourquoi dans la vie, dans la divine volonté, tout se tient, comme nous le verrons. Il y a comme une unité dans toutes les vérités que nous prenons, que ce soit dans l'ordre de la sainteté ordinaire, que ce soit dans l'ordre de la vie, dans la divine volonté. Il y a un enchevêtrement quasi concaténatoire, pardonnez-moi le terme, je ne trouve pas un autre mot, c'est-à-dire que qui s'enchaîne, qui fait qu'un mot une réalité entraîne une autre, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Par exemple, on dit que l'orgueil, c'est le sommet du péché. Donc, l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil va m'entraîner à quoi? Donc, à me croire supérieur aux autres. Parce que je suis supérieur, je vais me croire supérieur, je vais avoir plus que, donc je vais amasser. Vouloir toujours amasser. Et je vais entrer dans l'avarice. Et je vais avoir toujours plus, n'est-ce pas, de plaisir et ainsi de suite. Je vais entrer dans toutes les formes de plaisir. Pour dire que je prépare c'est moi qui organise le plus grand banquet et le plus fréquemment possible. Plus que les autres. Voilà, je me voici dans
je suis dans les ripailles et les repas, je suis dans les plaisirs charnels pour être au-dessus des autres. Alors on va de l'orgueil arriver à l'avarice, arriver au péché de la chair, les gourmandises, ainsi de suite. Donc nous allons, à partir de l'orgueil, enchaîner tous les autres péchés capitaux et naturellement tous les autres péchés. Et qu'est-ce qui se passera très concrètement? Je manquerai d'humilité, bien sûr, c'est le nœud même de l'orgueil. Je manquerai de douceur, de tendresse et d'amour. Je serai complètement dans quelque chose de purement et radicalement drastique, loin de Dieu. Et voilà, frères et sœurs bien-aimés, ce qui est de l'ordre de cet enchaînement des vices, et c'est vrai aussi pour les vertus. Si je suis doux, je suis forcément humble. Et si je suis humble, je suis forcément dans l'amour. Et si je suis dans l'amour, je suis forcément bienveillant. Si je suis bienveillant, je suis forcément patient. Et si je suis patient, je suis forcément constant. Voilà. Donc il y a un enchaînement dans les vices comme dans les vertus, tout comme dans les réalités humaines. Nous avons aujourd'hui très clairement une claire compréhension du monde de manière analytique. On dit qu'Adam, dès les origines, avait une compréhension holistique du monde. Et c'est pourquoi, dans certaines philosophies, y compris dans ce que l'on découvre aujourd'hui, le principe fondateur de ces grandes civilisations avant notre Seigneur était justement ce qu'ils ont appelé ce principe d'unité. Voilà, c'est la math juive, la math égyptienne, par exemple, dont au lieu d'un esprit analytique qui découpe la réalité de manière morcelée et de manière émiettée pour essayer de tenter ça, Descartes va le schématiser de manière absolument robuste dans son discours de la méthode, a dit qu'une réalité, pour l'appréhender, il faut la morceler, et puis en autant de parties que l'on peut morceler, pour comprendre chaque partie, et après seulement établir la relation entre les différentes parties, pour comprendre la chose dans son unité. Mais ici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur, ici, dans tout ce que nous vivons, et tout ce que nous comprenons des vertus, et de tout ce que nous lisons des vérités dans le livre du ciel, tout se tient. Et c'est pourquoi nous avons l'impression d'être pratiquement dans quelque chose qui est un. Et justement, on comprend pourquoi tout est un. Parce que Dieu est un. Dieu n'est pas divisé. Et tout ce que nous allons entendre aujourd'hui, et tout ce que nous allons entendre ces jours qui viennent au sujet de la souffrance et de la passion de notre très saint Seigneur, il y a, bien sûr, une démarche analytique de compréhension rationnelle des vérités que le Seigneur nous donne. Mais au fond, ça rejoint une seule et même et unique réalité. Nous allons le comprendre, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que Dieu est tout en un, il est un en tout. Et si nous sommes en lui, nous sommes tout en tout. Et c'est pourquoi Saint Paul dit dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15, quand il aura soumis le dernier ennemi qui est la mort, il se soumettra lui-même à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Donc, nous allons donc, frères et sœurs d'amour, comprendre ces vérités dans une seule et unique réalité qui est l'unité de Dieu, la perfection de son acte éternel. Et comme cet acte éternel est parfait, uni, dans son être profond, qui lui n'est pas disséqué, qu'il ne change pas, Dieu n'a jamais changé. Dieu n'a jamais changé. Et s'il changeait, il ne serait plus Dieu. Parce qu'il cesse d'être lui-même. Voilà ça, en fait, en vérité. Et quelles que soient les formes de tentatives, je veux rapidement fermer la parenthèse, quelles que soient les tentatives que l'on peut trouver aujourd'hui de venir tordre Dieu pour lui faire dire ce qu'il n'a pas dit et le conduire à faire ce qu'il ne veut pas faire, frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement des tentatives désespérées de l'homme pour changer Dieu. Dieu n'a jamais changé. Et nous aurons beau faire, nous aurons beau dire, il n'a jamais changé. Il a créé la diversité dans son unité, certes. Mais cette diversité ne met pas en question ce qu'il est, son être profond. Et c'est pour ça que quand on comprend le livre du ciel, on comprend l'unité de Dieu. On comprend la perfection de sa réalité. On comprend, frères et sœurs d'amour, ce qu'il est dans son immutabilité et sa stabilité. Donc, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes aujourd'hui au cœur
d'un mystère qui dépasse tout ce que nous pouvions attendre et imaginer et espérer. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes au cœur de l'imminence du retour de Jésus dans les âmes. On ne le dira jamais assez. On n'a pas besoin d'être dans les prophéties et de lire sur Internet les messages qui viennent de partout. Dieu est proche. Jésus est proche. Il n'a jamais été aussi proche que maintenant. On ne parle pas de ce retour glorieux, définitif que nous confessons dans le credo, où il viendra juger les vivants et les morts. Nous parlons de ce règne de Dieu dans les cœurs, dans les âmes, qui passera par un temps de purification. Un temps de purification inévitable, parce que le mal ne peut pas continuer à ricaner à la face de Dieu, comme nous le voyons aujourd'hui. Nous sommes devant le grand mystère de l'iniquité qui marche sur ces deux pas triomphants, entre guillemets, au cœur de cette humanité aujourd'hui, complètement désorientée. Nous avons une certitude, c'est que le Seigneur prépare sa revanche, il prépare son retour. Et ce retour, frères et sœurs bien-aimés, c'est la vie dans la divine volonté. Gloria, c'est la vie dans la divine volonté. Et nous n'y échapperons pas si nous sommes bien disposés. Que nous soyons vivants ou que nous soyons déjà près du Seigneur, nous verrons ce jour où le Seigneur établira son règne dans les cœurs, où il établira sa demeure dans nos âmes. C'est une certitude absolue. Alors, frères et sœurs bien-aimés, sur ce chemin, le Seigneur nous conduit à contempler le mystère de sa passion, le mystère de sa croix. Il nous invite à regarder celui que nous transversons, celui qui a été transpercé, celui sur qui on a déversé le crachat du péché, de l'indifférence et de l'ingratitude, de l'abandon et du rejet. Il veut que nous soyons, frères et sœurs d'amour, ceux-là qui contemplent ce cœur béant, d'où jaillissent l'eau et le sang, qui font l'Église, le reconstituent, le renouvellent et travaillent à purifier nos âmes jusqu'à son retour glorieux, jusqu'à la perfection de cette ressemblance à laquelle nous sommes appelés. Frères et sœurs d'amour, le thème de cette retraite est d'autant plus important que cela se situe au cœur du carême, où nous vivons quelque chose un peu de cette purification, même si elle est suffisamment allégée aujourd'hui, où on n'entend plus effectivement les rudes et les grandes ascèses du passé, où on n'entend même plus les imaginer, encore moins les appliquer. Frères et sœurs d'amour, ce temps devrait être effectivement le temps de purification. Et nous sommes au cœur de ce grand mystère, où nous avons à contempler notre très saint Seigneur transpercé. Et pour cela, frères et sœurs bien-aimés, comme je l'ai dit ce matin, au cours de ces jours-ci, nous allons essayer de mettre bout à bout les différentes souffrances de notre très saint Seigneur. Comprendre comment Jésus souffre, comment il manifeste justement cet amour qui, d'une part, est suffoqué dans le péché, est abandonné et tout simplement rejeté. Cet amour qui, sans être en relation avec l'homme, le consume littéralement. Et nous allons ainsi parcourir, et aujourd'hui et demain, si le Seigneur le permet, les souffrances de notre très saint Seigneur. Et ensuite, nous allons, frères et sœurs d'amour, parler de nos propres souffrances en rapport avec ces souffrances. Voilà le plan de la retraite pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, comme je l'ai annoncé. Voici que le verset que nous avons pris pour la retraite est un verset du livre de l'évangile de Saint Jean au chapitre 19, du verset 37, qui reprend lui-même un texte de Zacharie au chapitre 12, où Zacharie dit « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de piété. Et ils regarderont vers moi qu'ils ont transpercé. » Voyez, comme ils se lamenteront celui comme on se lamente sur un fils unique. Et il adviendra en ce jour-là qu'une source sera ouverte pour la maison de David
et les habitants de Jérusalem. Et lorsque notre très saint Seigneur est sur la croix, frères et sœurs d'amour, une fois qu'il expire et remet son âme à Dieu, son Père, voici que ce soldat vient avec sa lance le transpercer. Et Saint Jean voit dans ce transpercement l'accomplissement de ce livre, de ce passage de Zacharie au chapitre 12. Un autre texte dit-il, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Et ce cœur ouvert, de ce cœur ouvert, est sorti ont jailli l'eau et le sang. Frères et sœurs d'amour, l'on sait que lorsque la mort est déclarée, les organes vitaux cessent de fonctionner. Tout s'arrête. Il n'y a même plus possibilité d'avoir quelque liquide que ce soit d'aucune sorte. Tout est complètement coagulé par l'arrêt de la vie. Le souffle s'en est allé. Ce souffle qui anime le corps ne peut plus laisser les éléments du corps, frères et sœurs bien-aimés, en fonctionnement. Mais assez curieusement et assez mystérieusement, alors que notre très saint Seigneur est déjà mort depuis un certain temps, voici que le soldat qui est, par la tradition, appelé Longin, va transpercer le cœur de notre très saint Seigneur. Et voici que l'eau et le sang vont couler. Non pas simplement quelques gouttes qui suintent et dont on pourrait dire qu'effectivement c'était des restes qui pourraient être là dans une pseudo-explication scientifique. Mais c'est par torrent, c'est par jet. C'est des jets qui sortent du cœur de Jésus, frères et sœurs d'amour. C'est des jets. De sorte que non, on a cette description particulièrement minutieuse chez Anne-Catherine Emmerich, qui est repris dans le film de Mel Gibson, La Passion de Jésus. On voit le sang et l'eau qui coulent, qui jaillissent par jet torrentiel. Et voici, frères et sœurs d'amour, que le soldat qui, une fois saisi par l'émerveillement et ce miracle inattendu, est touché au plus profond de son âme, le voilà qui s'agenouille et crie, oui, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et selon la tradition, il serait mort martyr en Cappadoce dans l'annonce de l'Évangile. Voici, frères et sœurs bien-aimés, ce côté ouvert, qui est ouvert. Pourquoi est-il ouvert? Ce n'est pas pour convertir uniquement le soldat. Ce n'est pas simplement pour accomplir l'écriture. Zacharie au chapitre 12 que nous avons lu. Ces côtés s'ouvrent pour produire l'Église, pour créer l'Église, pour régénérer l'Église. Et voici que l'eau et le sang ont été par tous les pères interprétés comme les sacrements. Le sang comme le sacrement de l'Eucharistie et le baptême symbolisé par l'eau. Voici, frères et sœurs bien-aimés, l'Église qui sort du côté ouvert de notre Seigneur. Et en ce moment, ce qui se produit, c'est quoi? C'est que nous sommes désormais capables de vivre la vie de Dieu, d'être régénérés dans notre âme, de retrouver progressivement la ressemblance avec déjà le ciel qui s'ouvre avec sa mort et sa résurrection, grâce à ce côté ouvert de Jésus. Tout ce côté ouvert de Jésus va nous donner la possibilité, frères et sœurs d'amour, de vivre cette vie dans la divine volonté. Et alors, en ce moment, ce qui se produit, c'est quoi? C'est que si le Seigneur n'était pas venu mourir, si le Seigneur n'était pas venu dans sa chair, être ainsi lacéré, tout être ainsi transpercé, nous n'aurions pas aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, la possibilité de parler de la divine volonté, puisque la rédemption ne serait pas accomplie. Et sans la rédemption, il n'y a pas de vie divine. Et dans la vie divine, nous la trouvons déjà dans ce côté ouvert, dans ce cœur transpercé de Jésus. Et ce faisant, la béance de ce cœur dit tout de la réalité de ce qu'est notre vocation. C'est d'entrer, c'est de demeurer et de vivre dans ce cœur. Et alors, toutes les autres blessures de notre Seigneur, frères et sœurs d'amour, se sont cicatrisées, en l'exception des blessures de son côté, de ses mains et de ses pieds. Puisqu'il peut demander à Thomas, regarde, viens, mets ton doigt dans mes plaies, dans mes mains, mets ton doigt dans mon côté. Et l'on voit justement dans l'église Saint-Louis à Rome, cette
cette image du Caravage, assez saillant, où le doigt de Thomas rentre de manière saillante et proéminente comme ça dans le côté ouvert de Jésus. Oui, frères et sœurs d'amour. Et puis, Sainte Marguerite Marie Alacoque pose la question à Jésus. Mais Seigneur, pourquoi as-tu accepté que ton cœur soit transpercé après ta mort? Pourquoi l'as-tu permis et voulu? Jésus lui fournit cette réponse que nous connaissons, frères et sœurs d'amour. Il dit en fait, j'ai veillé à ce que ce soit après ma mort, parce qu'il n'y avait aucune chance de cicatrisation. En fait, si la blessure avait été infligée avant ma mort, il est possible que ce soit cicatrisé. Mais comme c'est après ma mort, la blessure reste ouverte, elle reste béante, jusqu'à ce que toutes les créatures que j'ai façonnées par amour viennent y trouver leur demeure. Voyez, frères et sœurs d'amour, voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et ce faisant, qu'est-ce que nous avons tout simplement à dire? Jésus, Jésus, Jésus d'amour, Jésus, oui, nous voulons te montrer aux hommes. Voici que nous sommes dans une ère de chrétienté complètement révolue, où le mal a progressivement pris les rênes et le contrôle des sociétés humaines, et où on peut être fier d'avoir inscrit la mort dans les constitutions humaines. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui. Frères et sœurs d'amour, la France voudra bien se réjouir, être fière d'être le premier pays au monde à avoir inscrit l'histoire dans sa constitution. La fierté amère de la fille aînée de l'Église. Alors, voici que le Seigneur, frères et sœurs d'amour, dit très clairement, ce côté ouvert te donne la possibilité de croire que tu peux y conduire tous les hommes, que tu peux y conduire toutes les âmes, que tu peux travailler à ce qu'aucun ne se perde, que tu peux offrir et réparer pour ceux qui se perdent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, comme on disait tout à l'heure, un verset de la Bible, un passage de la Bible peut nous ramener dans la totalité de ce qu'est la vie dans la divine volonté. Nous prenons un texte de l'Écriture, nous pouvons comprendre tout de la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, une fois que nous avons les lunettes de cette vie dans la divine volonté, l'Écriture trouve une autre splendeur. L'Écriture s'habille d'une autre lumière. Et c'est alors que le Seigneur très clairement dit que voici que je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. Et la vie en abondance. Et c'est quoi cette vie en abondance? C'est toute sa vie qui jaillit de lui-même. Le sang en hébreu, c'est la vie. Et la vie, c'est Dieu. La vie appartient à Dieu. Quand Jésus verse son sang, frères et sœurs bien-aimés, il donne sa vie. Et c'est pourquoi ils sont interdits de manger du sang, parce que le sang, c'est la vie. C'est le principe vital. Et la vie appartient à Dieu. Voici donc, si le Seigneur a donné sa vie, c'est qu'il a versé son sang. S'il a versé son sang, ça veut dire qu'il a donné sa vie. Et où est-ce qu'il a versé la dernière goutte de son sang? Lorsque son côté était transversé. Et cela veut dire quoi? Il a tout accompli. Il pourra dire donc en Jean au chapitre 19 du verset 30, tout est accompli. Quand il prend le vinaigre, tout est accompli. Tout est accompli. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que je vous ai donné la ressemblance. Voilà. Gloria, je vous ai donné ma ressemblance. Seigneur, il ne me reste plus rien. J'ai fait tout ce qui était possible pour qu'ils reviennent à toi. Déjà, mon cœur reste ouvert définitivement. Ils viendront s'y loger. Et puis, ensuite, je leur ai donné jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Cela veut dire, je leur ai communiqué ma vie divine. Pour que nous soyons désormais aujourd'hui capables de vivre dans la divine volonté et d'espérer un jour être dans le mode complet où nous serons des soleils, 1000 soleils resplendissants au cœur de cette humanité désorientée.
Voyez, frères et sœurs d'amour. Et alors, pourquoi nous regardons celui qu'ils ont transpercé? Déjà, dans l'Ancien Testament, essayons de voir un tout petit peu comment ces vérités sont compréhensibles. Du livre de la Genèse jusqu'au livre d'Esther, on a au moins une vingtaine de cas de personnes qui sont pendues au bois. Alors le contexte de la pendaison sur le bois, lorsqu'on parcourt les différents cas, n'avait pas de similitude particulière avec la crucifixion romaine. Donc, lorsqu'on pendait quelqu'un au bois dans l'Ancien Testament, c'était généralement au cours des guerres, après les guerres. Lorsque l'ennemi vaincu, on exposait les cadavres, les dépouilles des vaincus, justement sur le sommet, d'une part comme trophée de la victoire, et l'autre pour intimider les autres et les dissuader de recommencer la guerre. Regardez, si vous ne voulez pas vous arrêter, vous allez finir comme ceux qui sont là, devant vous, pendus sur le bois. Et donc nous voyons bien que, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'ennemi vaincu qui est mis sur le bois. Et alors, ceux qui sont là sont dissuadés, sont pris de terreur. Ils sont dans une logique de dominer, tétanisés par l'échec, et dans la peur bleue de se voir administrer le même sort que ceux qu'ils contemplent sur le bois. Si on peut parler de contemplation dans ce cas. Donc, la mise à mort n'est que postérieure. Pardon, la suspension au bois est postérieure à la mise à mort. Donc, la mort précède la mise sur la croix, ou plutôt sur le bois, puisqu'on parle du pendu de la croix. De sorte que la pratique était tellement courante que il a cru bon à l'auteur du Deutéronome, Dieu passant et parlant par lui, de légiférer sur la pratique de la mise en évidence des cadavres des dépouilles vaincus. Alors, le commandement sera donné de manière très ferme dans le livre du Deutéronome pour ce qui est de ceux que vous mettez sur le bois après qu'ils soient morts, qu'ils ne passent pas la nuit. Qu'ils ne passent pas la nuit. Que je retrouve le verset en question. Qu'ils ne passent pas la nuit pendus. Parce que, bon, dans un sens, pour dire que c'est au chapitre 21 du livre du Deutéronome, du verset 22 à 23. Donc, parce que, d'une part, les dépouilles ont droit aussi à leur sépulture, et puis, de l'autre, le fait qu'ils soient pendus est signe de malédiction. Il ne faut pas que la malédiction reste longtemps sur votre terre. Voilà, c'est ça en fait. Puisque tout dans l'écriture est de cette... donc ne pas approcher le mal, il y a une contamination du mal par l'approche physique. Vous voyez un peu ça. C'est ça en fait. Et on n'éloignait pas, comme on l'a dit tout à l'heure, les lépreux, parce qu'ils étaient lépreux, parce qu'ils pouvaient nous contagier, nous contaminer. Parce qu'ils étaient physiquement contagieux, parce qu'ils devaient nous contaminer, on ne les approchait pas simplement parce que le mal qui est en eux devait nous atteindre. Parce qu'on ne savait pas que la lèpre est contagieuse. Et puis quand on parlait de lèpre, c'était toute maladie de la peau. Vous aviez une varicelle, vous aviez un zona, vous avez un truc, et c'était considéré comme étant la lèpre. Donc on vous éloignait parce que c'était une maladie, n'est-ce pas, qui avait une connotation maléfique, de malédiction, qui avait un coefficient de malédiction. Et donc on vous éloignait pour que le mal qui est en vous et qui se traduit sur la peau ne nous atteigne pas, donc n'atteigne pas l'âme. Donc on voit ici, frères et sœurs bien-aimés, que cette contagion qui est en train d'être évitée dans l'écriture à travers le truc, on ne veut pas que le mal qui est sur le bois pendu, symbolisé par le cadavre du vaincu, contamine ta terre. Et donc se dissémine dans les âmes de ceux qui viendront sur ce territoire pour
pour quelque chose que ce soit. On le voit aussi, c'est une réalité, c'est vraiment vous n'avez pas, frères et sœurs d'amour, nous n'avons pas tout simplement, c'est vrai, il y a une mathématique, des lois spirituelles qui sont imparables, qui sont de cet ordre-là aussi. Le peuple de l'ancienne alliance n'était pas bête pour comprendre ces vérités ainsi. Le problème, c'est qu'on a avec cette pseudo-scientificité, cette approche pseudo-scientifique des réalités, on a tout simplement évacué la réalité, cette mathématique, cette arithmétique spirituelle, qui est au cœur même de notre évolution vers la transformation en Dieu. Nous pouvons faire le bilan de ce que nous sommes, de notre croissance, de notre progression, au fur et à mesure que nous avançons en Dieu. Et de même, il y a une loi qui veut que dans un lieu où quelque chose se vit intensement et profondément, que cet espace soit imprégné de cette chose. Quand vous entrez dans une église priante où on a prié des siècles et des siècles et des siècles, voyez, vous sentez que vous êtes imprégné de prière, imbibé de prière. Pour peu que vous ayez un peu de sensibilité, et presque tous nous l'avons, vous sentez que le climat qui est dans ce lieu, même vide, sans personne qui soit dans ce lieu, est imprégné. Et dans un lieu où on fait de mal, où on fait ainsi de suite, où on a fait des crimes, ainsi de suite, vous entrez, vous n'êtes pas bien. Vous êtes tellement torturé et complètement. Est-ce que vous expérimentez ça souvent? Vous avez expérimenté ça? Tout à fait. Donc les lieux sont imprégnés de ce qui s'y vit. Et ce qui fait que, au fur et à mesure que nous rentrons dans ces vérités de l'Écriture, on comprend que ce ne sont pas des pures et simples superstitions quand on a ces vérités appliquées à nous-mêmes très concrètement. Et alors, Deutéronome chapitre 21 du verset 22 à 23 va demander donc que l'on enlève les corps rapidement une fois qu'ils ont été suspendus, que ça ne passe pas la nuit pour que la malédiction n'affecte pas le lieu où le corps a été pendu. Et alors, on a, frères et sœurs d'amour, des attestations, comme on peut le voir dans le livre d'Esther, avec la pendaison de Naaman, pardon, pas de Naaman, du général, celui qui voulait tuer le peuple hébreu, Aman, voilà, tout à fait, exactement. Aman, Esther qui jeûne 3 jours et apparaît devant le roi et demande la clémence pour son peuple que Aman veut exterminer. Donc, sous le conseil de Mardoché, son oncle qui était à la porte de... Alors, Aman est pendu. Donc, il est évident que Aman est d'abord tué et pendu ensuite. Donc, il n'y avait pas de pendaison et de crucifixion proprement dit dans l'Ancien Testament comme tel. Donc, l'autre texte que nous avons de manière très claire et qui est assimilé par les pères de l'Église à la croix et qui est justement en lien avec ce verset que nous venons d'entendre et regarderons celui qu'ils ont transversé, quel est l'endroit de la parole, de la Bible, dans l'Ancien Testament, où, en regardant quelque chose de pendu et de crucifié, on a la guérison. C'est le serpent d'airain livre du Nombre au chapitre 21. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, on a tout simplement une image de ce qu'était. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est un ennemi qui est vaincu. Même si ce n'est pas le vrai serpent qui est tué et mis sur le mât, c'est un serpent en airain. Donc, en fait, c'est toujours la symbolique de l'ennemi qui est vaincu. Que l'on accroche le... Maintenant, qu'on regarde. Dans la première démarche, on regardait pour avoir peur, pour être terrifié, pour entrer dans des convulsions et les spasmes de crainte et de fuite avec tout ce que ça peut comporter comme dissuasion définitive d'engager une nouvelle guerre, en quelque sorte, se terrer pour ne pas mourir. Dans le second cas, on regarde pour être guéri. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que c'est ce qui va s'appliquer avec notre Seigneur. Non pas que ce soit un ennemi vaincu, mais sauf que sur lui, nos péchés ont été déposés. Et donc c'est le péché qui a été vaincu en Jésus notre Seigneur. Et en contemplant notre Seigneur, nous sommes guéris. Par ces maîtres ici, nous sommes guéris. Et la crucifixion en elle-même intervient, frères et sœurs d'amour, déjà dans le 4e siècle avant notre Seigneur, chez les Carthaginois. Et puis ça a été ensuite repris par les Romains.
et appliquée aussi par les Juifs après les Romains. Et cette crucifixion, c'était l'invention de ce qu'il y a de plus violent à l'époque pour faire mourir quelqu'un, où pendant des heures et des heures, on entrait dans les asphyxies et des spasmes absolument insupportables, jusqu'à une mort stridente, où l'être a épuisé toutes ses forces et a vécu ce qu'on peut appeler le véritable martyre, qui aurait pu être abrégé avec un incendie. 3 heures d'extrême souffrance. 3 heures au moins. Puisque lorsque la mort n'était pas abrégée, puisqu'en abrégeant, pour abréger la mort, on cassait les jambes. Et ainsi, n'est-ce pas, le haut de la poitrine pouvait s'affaisser, puisqu'il n'y avait plus cette tension des jambes et des pieds, et s'affaissant, on retrouvait facilement la mort avec le reste de l'hémorragie, et naturellement, on vous disait qu'on soulageait la peine, quoi. On soulage la peine en vous cassant les yeux. Et c'est alors que, frères et bien-aimés, cette crucifixion, le châtiment de la crucifixion, a été appliqué pour des citoyens lorsque les Romains ont pris ce châtiment comme étant le mode de châtiment avant ce qu'on a. Il y avait plusieurs. Donc. À Rome, même au cœur de Rome, c'était des grands cirques et les fauves. Sur les territoires sur les autres territoires, c'était la crucifixion, puisqu'il n'y avait pas de fauves, et ainsi de suite. Et la crucifixion avait ceci de particulier, comme on dit, entraîner une mort extrêmement douloureuse, lente, qui laissait au supplicié tout simplement l'occasion il aurait beau voulu se donner la mort avant le terme de cette asphyxie, il n'aurait pas pu, puisqu'il était les pieds et les mains étaient cloués. Donc en fait, c'était ce qu'il y avait de plus terrible. Et lorsque les Romains la pratique a été reprise en Israël. Il y a, n'est-ce pas, Alexandre Janet, qui a pratiquement, dans une révolte contre lui et le peuple, il a crucifié 800 personnes en une journée, avec les enfants y compris, au point où il n'y avait plus de bois suffisant pour crucifier tout le monde. Alors on enlevait rapidement, on abrégeait la mort, pour crucifier d'autres, voyez. C'était tout simplement le sommet de l'horreur. Frères et sœurs bien-aimés, c'est au cœur de cette horreur de l'humanité, c'est au cœur de la méchanceté la plus impensable, c'est au cœur du supplice le plus étonnant, le plus foudroyant, le plus douloureux que l'homme ait inventé pour faire souffrir son prochain, que Jésus est venu se loger. Et en se logeant au cœur de cette souffrance, il a donné la possibilité, frères et sœurs d'amour, à ceux qui voudront bien le contempler sur le bois de la croix, de parvenir à la plénitude de sa vie. Et c'est pour ça que le Seigneur n'a pas choisi n'importe quel type de souffrance pour mourir, ou plutôt qu'il n'a pas voulu qu'on lui inflige un autre type de souffrance. C'était ce qu'il y avait de plus douloureux à l'époque, de plus douloureux, de plus violent, de plus destructeur, qui était la marque du sommet de la méchanceté humaine, du sommet, frères et sœurs bien-aimés, de l'horreur. L'horreur se lisait sur la croix. Et alors notre Seigneur est venu se loger au cœur de l'horreur, au cœur de ce qu'il y a de plus déroutant pour ce qui est de l'humanité, au cœur de l'abjection, au cœur de la souffrance extrême, au cœur du péché extrême. Péché pour ceux qui conçoivent de tels châtiments et qui les appliquent. Souffrance extrême pour ceux qui en pâtissent. Il est venu au cœur du péché, au cœur de la souffrance. Et le bois de la croix est le condensé et du péché et de la souffrance de l'humanité. Et c'est pourquoi quand il verse son sang sur la croix, en ouvrant son côté, il verse la vie divine sur le péché de l'homme.
Et par ces meurtricides, désormais, nous pouvons être guéris. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça. Et quand on arrive à ces vérités, on comprend donc que Saint Paul, dans ces textes, déjà, quand le Seigneur dit, « Celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. » Celui qui veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Ici, il n'y a pas de demi-mesure. Il ne dit pas qu'ils viennent avec moi pour un banquet du jeudi saint. Qu'ils viennent avec moi pour qu'on fasse une belle balade, pour, voilà, qu'on fasse quelques petits tours au casino, pour engranger quelques sommes d'argent qui tombent de nulle part. L'argent facile. Il dit pas, si tu veux être mon disciple, bon, voilà, allons nous mettre sur le sofa, dormons toute la journée, puis sirotons quelques bières et quelques liqueurs, mangeons quelques cuisses de pintade, et puis, si tu veux être mon disciple, renonce à toi-même, prends ta croix. Prends ta croix. Et c'est ici, frères et sœurs d'amour, que le christianisme est le christianisme parce que le Seigneur a planté sa croix au cœur de l'humanité. Un christianisme sans croix n'est pas du christianisme. C'est autre chose, c'est l'islam. Voyez, c'est autre chose. Si vous dites que vous êtes chrétien sans la croix, vous avez toutes les raisons pour que vous n'ayez pas compris ce que c'est que la vie chrétienne en général. Qui est celui-là que vous suivez qui s'appelle Jésus? La croix est au cœur de notre cheminement vers les prairies de la vie éternelle de la ressemblance, lorsque nous serons un avec Jésus. La croix, c'est notre gloria. C'est non seulement ce strapontin, mais aussi, voilà, c'est téléphérique qui nous conduit dans les sommets, vers les sommets de cette perfection de la communion. Et Saint Paul dira très clairement, là c'est dans Galates au chapitre 6, du verset 14 à 15, « Pour moi non, jamais un autre titre de gloire que la croix de notre très saint Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Car par elle, le monde a été crucifié pour moi et moi pour le monde. Désormais, il est dit au verset 17 ensuite, que plus personne ne me fasse de la peine, car je porte dans ma chair les marques de Jésus. Pour moi non, jamais un autre titre de gloire que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Car par elle, le monde a été crucifié pour moi et moi pour le monde. Désormais, que plus personne ne me fasse de la peine, car je porte dans ma chair les stigmates de la passion de notre Seigneur. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, il dira dans un autre texte, dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 2, du verset 4 à 5, du verset 1 à 5, il dira, ce n'est pas avec les discours persuasifs de la sagesse humaine que je suis venu vous annoncer le mystère de l'amour de Dieu. Car je n'ai rien voulu savoir parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voyez. Ainsi, je suis venu au milieu de vous craintif et tremblant. Ma parole et ma prédication ne se reposaient point sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais étaient une démonstration de puissance et d'esprit, afin que votre foi ne se repose pas sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Afin que votre foi ne repose point sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Je n'ai rien voulu savoir parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et Jésus dit à Luisa Picarita que nos sermons de prêtres, avec tous les vacarmes que nous faisons dans les chairs, n'ont aucun fruit, ne portent aucun fruit.
Tout simplement parce que nous ne parlons plus de sa passion. Combien de prêtres aujourd'hui parlent de la passion de notre très saint Seigneur de manière, voyez. Et reprocher de parler de la passion, de la croix, de l'amour infini de Dieu qui s'est manifesté et s'est déversé de manière parfaite et pleine sur la croix de Golgotha. Frères et sœurs d'amour, s'il n'y a pas la croix, il n'y a pas d'amour. Parce que l'amour de Dieu s'est manifesté de manière tellement pleine, parfaite, débordante, démesurée, irrationnelle et torrentielle sur la croix. La croix est donc le signe parfait, la manifestation parfaite de l'amour de Dieu. Cet amour infini, frères et sœurs d'amour, qui ne pouvait pas se montrer et se démontrer autrement qu'en se brisant. Et comment Dieu pouvait-il nous aimer jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, s'il ne se brisait pas? Ce serait un amour partiel, un amour parcellaire. Mais cet amour était tel qu'il ne pouvait pas se contenir. Dieu s'est émietté sur la croix. Son amour s'est donné. Que veux-tu encore, mon enfant? Que veux-tu d'autre? Que veux-tu d'autre? Je t'ai tout donné. Tout donné. Tout est accompli. Consummatum est. Tout est accompli. Tout est accompli. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, tout est accompli. Tout est accompli. Que veux-tu d'autre? Que puis-je te donner à d'autre? Qu'as-tu besoin encore de recevoir de moi, en dehors de ce que je te manifeste, de ce que je te donne, mon enfant? Qu'as-tu encore besoin? Je t'ai tout donné. La croix, quand nous contemplons la croix de notre Seigneur, nous ne voyons pas la souffrance. Nous voyons l'amour infini d'un Dieu qui nous a aimés au point d'être fous d'amour. Et c'est ce qu'il appelle l'amour consumant. L'amour qu'il a consumé. L'amour qu'il a littéralement brûlé. Et c'est alors, frères et sœurs d'amour, que nous avons, plus que jamais, l'occasion et une urgence à contempler Jésus dans tout ce qu'il a souffert pour nous. Parce que tout est centré sur l'amour. La souffrance de Jésus, c'est une souffrance d'amour. Il parle des 3 souffrances qui étaient les siennes. La première, c'est la souffrance de l'amour. La deuxième, c'est la souffrance du péché des hommes. Et seulement la troisième, c'est la souffrance des bourreaux. On lit, comme vous le voyez dans les heures de la Passion. Alors, en fait, s'il n'y avait pas cet amour qui le consumait littéralement et qui était pour lui source de toutes les souffrances, il n'y aurait pas eu la souffrance du péché, puisque c'est le péché qui fait qu'il souffre ici. Voilà. Et puis, il n'y aurait pas eu la souffrance c'est parce qu'il aime l'homme, parce que l'homme s'est écarté du... Il souffre parce que l'homme s'éloigne de lui. Et il s'éloigne par le péché. Et naturellement, quand il reçoit les coups de la flagellation, les couronnements d'épines, et puis la crucifixion, ce n'est qu'un petit morceau, frères et sœurs d'amour, de cette souffrance qui est concentrée uniquement sur son amour. On va le voir tout à l'heure, quand on commencera à parler des souffrances de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus est le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.